Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mardi 10 mars 2026. Donc on va voir ce qui ressort pour cette journée. On va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner. Et donc nous avons la carte de la conscience. Donc on vous dit, vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Donc ici, on vous invite à vivre le moment présent, à être connecté à vos pensées, à pouvoir accueillir les signes, les messages que vos guides vous transmettent. Donc on va continuer, on va voir les messages avec le Lenormand pour voir un petit peu les énergies qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'anneau et le trèfle. Alors ici, on nous parle d'un engagement inattendu, mais aussi il y a un contrat qui va être favorable. Il y a une opportunité à saisir. En tout cas, le trèfle, c'est un coup de pouce du destin. C'est une chance qu'il ne faut pas laisser passer. Alors, on va faire le tirage. On a déjà les deux cartes. Donc, au dos du jeu, nous avons le lys et la carte de la cigogne. Alors ici, on nous parle de changements positifs, on nous parle de maturité, de sagesse. Avec le lys, c'est le fait d'avoir des réponses concernant des démarches administratives. On nous parle aussi de déplacement par rapport à une structure, par rapport à un établissement. Et le lys indique aussi une personne compétente qui va pouvoir vous aider dans un projet, qui va être de bons conseils pour vous. Alors, on va découvrir les messages. Nous avons la carte du bouquet, nous avons l'anneau, la carte de la faux, le consultant, la carte du cercueil, nous avons les oiseaux, le cavalier, les chemins et enfin nous avons la carte du jardin. Alors ici, on nous parle d'une décision importante par rapport à un engagement, par rapport à un contrat. On nous parle de quelque chose qui arrive comme un cadeau pour vous, d'une récolte. Par rapport à vos efforts, par rapport à tout ce que vous avez mis en place, eh bien, il y a des récompenses. On nous indique aussi que vous allez pouvoir prendre des décisions à la suite d'une communication, à la suite d'un face-à-face. Il s'agit de nouvelles, mais ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite. On nous indique aussi des moments de partage avec des personnes qui vous entourent. Le jardin, ça peut être un cercle amical, ça peut être aussi des personnes que vous côtoyez. Donc il va y avoir des échanges, des discussions qui vont être présentes. C'est aussi le fait que plusieurs possibilités sont présentes devant vous. Vous souhaitez prendre une décision. On a le cercueil nous parle d'une fin de cycle, d'une transformation. C'est le fait de pouvoir tourner une page et avancer dans vos projets. Nous avons le consultant. Alors le consultant peut vous représenter si vous êtes un homme, mais ça peut être aussi l'homme le plus proche de vous. On voit quelqu'un qui va pouvoir s'épanouir, qui va pouvoir retrouver des énergies plus positives et on a ici des changements importants qui arrivent. Le cavalier, ce sont des nouvelles qui arrivent rapidement. Par rapport à ces nouvelles qui arrivent, vous allez pouvoir prendre des décisions concrètes et retrouver des énergies beaucoup plus harmonieuses. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la voiture et nous avons la carte du mont. Donc vous êtes peut-être dans l'attente de pouvoir concrétiser un projet matériel, ça peut être lié à un investissement, à une acquisition, ça peut nous parler de retard. En tout cas, il y a de nouveaux défis que vous souhaitez relever et il y a le côté financier, matériel qui ressort. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de la personne mûre, nous avons les épées et le livre. Donc, on nous parle de décisions importantes par rapport à des révélations, par rapport à des informations qui arrivent pour vous. Et on nous parle de maturité. Avec cette carte, ça peut indiquer aussi des décisions par rapport à une personne qui est plus âgée que vous. Alors, pour commencer, nous avons la carte de la pause, nous avons la carte de la porte, nous avons la carte du printemps, le passé, nous avons la seringue, le travail et la carte de la lune.
Donc ici, on nous parle d'un temps de pause, d'un temps de réflexion. Vous allez pouvoir faire le point dans une situation où il y a des énergies très intenses. On nous indique le retour d'une personne, mais ça peut être aussi le fait de réfléchir, de faire le point par rapport à un projet du passé. On nous indique ici, avec le printemps et la carte du travail, eh bien de nouveaux projets, de nouvelles énergies qui vont être présentes, notamment sur le plan professionnel. Vous allez être guidé, vous allez avoir beaucoup d'intuition dans votre carrière et ces intuitions vont vous aider justement pour vous lancer dans quelque chose qui vous passionne, dans quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être lié à la période du printemps aussi. On peut nous parler d'une concrétisation dans cette période avec des énergies fortes, avec également des messages qui arrivent par rapport à un projet, puisque la carte de la flèche, ça peut être aussi quelque chose que vous souhaitiez mettre en place dans le passé et qui va pouvoir se développer. Donc ça, ce sont les énergies et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. Donc on va prendre 3 cartes pour voir les énergies fortes qui seront présentes. Alors, le premier message, nous avons le cavalier de bâton, le 6 de coupe et nous avons la reine de coupe. Alors, le cavalier de bâton, ce sont des énergies de passion, c'est le fait de mettre beaucoup d'efforts, beaucoup de passion justement dans tout ce que vous entreprenez. On voit que vous êtes assez nostalgique, vous repensez à certaines situations du passé. Ça peut être aussi une connexion à vos émotions, à votre enfant intérieur, le fait de vous sentir libéré de quelque chose. Et avec la reine de coupe, on nous parle de sensibilité, on nous parle de clairvoyance, mais aussi d'émotions que vous allez pouvoir exprimer. Donc ici, le cavalier de bâton indique que vous mettez en place de nouvelles choses, que vous êtes passionné. Vous êtes ici, vous recevez en tout cas des messages par rapport au passé. Ça peut être aussi lié à une personne du passé. Alors, on va voir au dos du jeu, nous avons le 10 de bâton. Donc, vous arrivez au bout d'une situation qui représentait un poids pour vous. Avec le 10 de bâton, on vous indique que vous allez pouvoir poser ces bâtons au sol, vous libérer d'une charge et avancer vers l'avenir. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Donc je vais faire un premier tirage, on verra aussi les messages pour les personnes célibataires. Alors, à la coupe, nous avons le grand changement et la carte de la guérison. Donc ici, on nous parle d'un nouveau départ dans votre vie amoureuse. On a une guérison, une relation qui va s'apaiser. Mais c'est aussi le fait d'être connecté à vos émotions, de pouvoir vivre le moment présent. Donc on a une relation qui avance, qui va pouvoir progresser. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la réalisation d'un rêve. Donc, on a un projet qui se concrétise, un projet qui est un rêve pour vous. C'est vraiment ici la construction d'une relation, c'est un accomplissement qui ressort. Alors, nous avons l'authenticité, la carte du lien amoureux. Nous avons la pression familiale, la distance géographique, la fidélité, la carte du lâcher-prise, la rencontre en soirée, le conflit et la carte de la guérison. Donc ici, on nous parle de sentiments authentiques, on nous parle d'un lien sincère. Il peut s'agir aussi de pression au niveau familial. Ça peut être par rapport à vos énergies ou les énergies de la personne de votre cœur. Ça peut nous parler d'une relation à distance. Ça peut nous indiquer aussi que vous êtes actuellement éloigné de cette personne. En tout cas, on nous parle de fidélité, on nous parle d'affection. On voit que vous allez pouvoir lâcher prise et attendre justement le bon moment pour avancer dans ce lien. On nous indique des moments de partage, ça peut être des sorties, des moments en amoureux. Ici, il s'agit d'une guérison, d'une situation qui va s'apaiser par rapport à des conflits, par rapport à des désaccords qui étaient présents. Donc on va faire aussi un tirage pour voir les messages pour les personnes célibataires. Alors, nous avons la carte du cavalier, nous avons la carte de l'anneau, et nous avons le bouquet. Et au dos du jeu, nous avons les oiseaux. Alors ici, on nous parle de communication, on nous parle d'un face-à-face avec une personne.
Il s'agit de recevoir des nouvelles et on a un engagement. Alors ici, on nous parle effectivement d'une nouvelle rencontre. On voit qu'il y a ce lien qui va se renforcer et c'est une relation qui va être épanouissante. On nous parle d'une surprise, d'un cadeau, mais c'est aussi le fait de révéler ses sentiments à une personne, de pouvoir ici vraiment avancer vers des énergies positives. Donc l'anneau représente un engagement, représente une concrétisation, on a des communications et on nous parle d'une relation qui sera durable, qui va pouvoir évoluer dans le temps. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, on nous parle peut-être pour certaines personnes d'un déménagement, ça peut être aussi des changements positifs par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Vous retrouvez plus de stabilité, plus d'équilibre et on a de nouvelles énergies qui vont être présentes. Concernant un voyage, on nous parle de sagesse, de maturité, il est question de quelque chose de nouveau, donc peut-être des déplacements liés à un nouveau projet. Au niveau amical, nous avons ici quelque chose qui arrive comme un cadeau. Ça peut être quelque chose que vous offrez ou quelque chose que vous recevez. Au niveau amoureux, nous avons le masque, donc il y a un désir de pouvoir être pleinement vous-même dans une relation, et la couleur violette qui nous parle d'un lien spirituel, d'une connexion forte. Au niveau familial, on nous parle de quelque chose qui va vous faire plaisir. Nous avons la couleur orange qui nous parle de douceur, d'harmonie. Et nous avons la pièce de monnaie, donc ça peut indiquer quelque chose lié au côté financier. Au niveau des finances, on nous parle d'une annonce qui va arriver pour vous, on voit des nouvelles qui arrivent rapidement et on nous parle d'un projet indépendant qui va pouvoir se développer. Donc ça, ce sont les messages, en tout cas j'espère que cela vous parle et on va voir aussi les messages de vos anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux breloques. Pour le premier choix, vous avez les souris. Et pour le deuxième choix, vous avez le consultant. Alors, on va voir le message pour ceux qui ont choisi les souris. Donc les souris, ça peut nous indiquer qu'il y a quelque chose qui amène beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress actuellement, quelque chose qui vous ronge. Alors nous avons le lâcher-prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc vous allez pouvoir vous libérer du passé pour avancer, pour vous sentir plus serein, plus en harmonie avec les énergies qui vous entourent. On va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le consultant. Donc le consultant peut représenter un homme, ça peut aussi être vos énergies si vous êtes un homme, mais ici ça indique aussi que vous mettez en place de nouvelles actions. Nous avons le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc ici, on vous dit que vous avez pris les bonnes décisions, vous avez fait les bons investissements et vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.